Salut les amis pêcheurs! J'espère que vous êtes en pleine forme, prêts à décortiquer ensemble le prognostic de pêche pour ce 22 octobre 2025 en Suisse. Aujourd'hui, on va parler d'une journée qui s'annonce capricieuse, mais ô combien prometteuse pour ceux qui sauront lire les signes. Imaginez une météo typiquement automnale, des eaux qui se rafraîchissent et une lune à peine visible. Ça sent la belle histoire pour nos carnassiers. Restez bien accrochés, car je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette journée potentiellement difficile en une session mémorable. On va voir où les chercher, sur quoi les faire mordre, et surtout, pourquoi ils seront là. Amis traqueurs de grands brochets, préparez-vous. En cette fin d'octobre, nos amis aux dents acérées sont en plein gavage avant l'hiver. Vous les trouverez principalement près des structures immergées, les herbiers morts, les tombants, les souches noyées ou même les pontons en profondeur. Ils aiment s'embusquer là où la nourriture passe. Les températures d'eau, autour de 15 à 16 degrés Celsius dans les grands lacs et plus fraîches ailleurs, les pousseront à être moins en surface, mais très réactifs. Mon conseil: optez pour le spinning avec des leurres souples de grande taille, entre 12 et 15 cm, de type shad ou swimbait, animés lentement mais avec des pauses prolongées. Les spinnerbait sont aussi redoutables pour prospecter les zones encombrées. N'oubliez pas une petite astuce: des couleurs naturelles les jours couverts et des couleurs plus vives si un rayon de soleil perce. La perche, cette petite guerrière rayée, sera de la partie. Elles se regroupent en bancs importants à cette période. Cherchez-les sur les cassures de profondeur, les plateaux sous-marins ou les bordures de falaises. La clé: cesse de trouver le banc. Les leurres souples de petite taille, de 5 à 8 cm, comme les grubs, les virgules ou les curlis, sont des valeurs sûres. L'animation rapide avec de petits à-coups imitant une proie en fuite sera très efficace. N'hésitez pas à varier les profondeurs, car les bancs peuvent se déplacer rapidement. Un petit drop shot ou une micro-tête plombée feront des merveilles. Le cendre, lui, va commencer à plonger. Avec le refroidissement de l'eau, il cherchera les fosses et les zones de transition entre les fonds sableux et les rochers, à des profondeurs de 6 à 12 mètres, voire plus. Il reste très actif, mais est plus difficile à localiser. Le leurre souple est roi pour le cendre. Privilégiez des shads ou des finesses de 10 à 12 cm, montées sur des têtes plombées lourdes pour atteindre rapidement le fond. Animez-les avec des tirées amples et lentes, en laissant de longues pauses sur le fond. La patience sera votre meilleur ami pour débusquer ce poisson d'exception. Regardons la météo de ce 22 octobre. Nous aurons des températures plutôt fraîches, oscillant entre 8 et 13 degrés Celsius. Attendez-vous à de légères averses tout au long de la journée et de la nuit, avec une probabilité de pluie entre 35 et 40%. L'humidité sera élevée, autour de 82%. Ces conditions plutôt couvertes et pluvieuses sont typiques d'une fin d'automne en Suisse. Elles créent un environnement stable pour les poissons, mais un vent léger à modéré venant du sud-ouest, apportant cette humidité, pourrait rendre certaines zones plus productives, en remuant légèrement l'eau et en stimulant l'activité des proies. La température de l'eau dans nos grands lacs, comme le Léman, sera autour de 15 à 16 degrés Celsius. Dans les rivières et les lacs plus petits ou en altitude, elle sera plus fraîche, pouvant descendre à 12 ou même 8 degrés Celsius. Cette baisse progressive des températures marque le début de la migration de certains poissons vers des eaux plus profondes, où la température est plus stable. Pour les carnassiers, c'est le signal pour intensifier leur chasse avant l'hiver. Le 22 octobre, la lune sera en premier croissant, juste après la nouvelle lune. Son illumination sera d'environ 1%. Dans le monde de la pêche, beaucoup pensent que la nouvelle lune stimule l'activité des poissons, en particulier des carnassiers. L'absence de lumière lunaire rend les nuits plus sombres, ce qui peut inciter certaines proies à être moins prudentes et, par conséquent, les prédateurs à être plus actifs durant la journée ou au crépuscule. C'est un facteur à prendre en compte,
même si son influence est parfois subtile. En ce 22 octobre, l'activité générale des poissons en Suisse sera axée sur la préparation à l'hiver. La perche, le brochet et le sandre seront les espèces les plus actives et intéressantes à cibler. Par contre, attention, la pêche de l'omble chevalier, de la ferra et de la truite lacustre est fermée à partir de la mi-octobre dans de nombreux lacs suisses. Pour la truite fario en rivière, c'est aussi une période de frai pour certaines populations. Il faut donc être vigilant et respectueux des réglementations locales. Mon évaluation du cléva pour ce 22 octobre est capricieux, mais avec un bon potentiel. Capricieux à cause de la météo changeante et des eaux qui se refroidissent, mais avec un bon potentiel si vous visez les bons poissons et les bonnes techniques. Les brochets, perches et cendres seront là, actifs, mais il faudra les chercher en profondeur ou près des structures. La lune, juste après la nouvelle, pourrait leur donner un coup de fouet. Voilà les amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour votre sortie du 22 octobre. J'espère que ces pronostics vous seront utiles. N'oubliez jamais que la pêche, c'est aussi et surtout une histoire de passion et d'adaptation. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue, ni écaille. Si ce type de contenu vous plaît, un petit pouce bleu et un abonnement à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et vous, quels sont vos plans pour cette journée? Sur quoi comptez-vous pêcher? Partagez vos astuces dans les commentaires ci-dessous, j'adore vous lire.